Je pense qu'il ne faut pas se cacher, personne n'a envie d'avoir un lieu comme ça juste à côté de chez soi, donc on essaye de le refiler à droite à gauche. Après, pour quelles raisons? Non, je ne pense pas que ça va augmenter ou inciter les gens à consommer plus. Ça va peut-être éduquer un peu plus les gens qui sont déjà des consommateurs à consommer peut-être de façon plus intelligente, plus sécuritaire. Ici, on ne parle pas de rendre légale la consommation de drogue dure, en fait, mais on parle bien de la superviser. Cet été, on a eu aussi une vague mortelle d'overdose. Quelque chose, on sait que la drogue est illégale, on sait que la drogue est mauvaise pour le corps, on sait qu'on essaie de trouver des nouveaux. Mais des fois, on n'a juste pas le choix, on est rendu au bout dans notre vie où est-ce que c'est une porte ou un autre. Puis on décide de s'injecter à cause que c'est plus facile. On ne peut pas laisser ce fléau-là continuer. On se fait mal toutes les uns en tant qu'activité. Mais oui, ça va diminuer la qualité de vie de ceux qui sont inquiets, de ceux qui ont peur, des gens fragiles. Il faudrait veiller à ce que cette implantation s'accompagne aussi de mesures qui permettent une certaine sérénité des familles dans le quartier. Mais j'en déroge pas. L'implantation d'un site d'injection supervisée, c'est une question de santé publique. Les SIS, ce n'est pas que de l'injection supervisée. C'est aussi de la prévention sur la toxicomanie, c'est de la prévention sur les différents types de drogues, les effets, les impacts à long terme. Parce que bon, on est au centre-ville, mais il y a des gens qui habitent ici, ben, ils se retrouvent à sortir dans leur cours et à trouver des seringues. On pense que ça va réduire de beaucoup les seringues à la traîne qui sont retrouvées, ou pas seulement les seringues, mais le matériel d'injection, que ce soit les ampoules d'eau, les stéricos, les condoms qui servent aussi pour faire des garrots ou les tampons d'alcool. Parce que ce qu'on veut, c'est pas dire aux gens consommez pas. Ce qu'on veut, c'est leur dire si vous consommez, faites-le de façon sécuritaire, c'est-à-dire avec du matériel stérile. Ce qui m'inquiète plus, c'est tous les à côté, c'est-à-dire ça va favoriser la présence sur les territoires de revendeurs de drogue. Est-ce que ça augmente la criminalité? J'en suis pas convaincue. Il faudrait voir s'il y a des statistiques. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur, il y a à peu près 90 services d'injection supervisés dans le monde. Puis, toutes les études qui ont été réalisées démontrent qu'il n'y a pas une augmentation de la criminalité. En fait, ça demeure stable. La seule différence, c'est que les gens, plutôt que de s'injecter dans les lieux publics, vont aller s'injecter au centre d'injection supervisée. Les sites d'injection supervisée, c'est dans une optique de réduction des méfaits. C'est pour éviter que la personne se retrouve en situation de judiciarisation où justement elle s'injecte dans un lieu public à l'extérieur, au vu et au su de tout le monde. Il va répondre à une réalité qui est déjà présente sur le terrain. Pendant des années, on a eu une situation qui a été laissée à elle-même. Puis, autour du parc Émilie-Gamelin, effectivement, il y a de la criminalité qui s'est ajoutée à ça. Je pense que ce qui est important, c'est justement d'éviter de faire des amalgames entre criminalité et toxicomanie et sites d'injection supervisés. Et Ville-Marie, Hochelaga-Maisonneuve comme quartier ciblé pour les SIS, c'est des bons choix. C'est des bons choix parce que c'est là qu'on trouve déjà la clientèle. L'arrondissement Ville-Marie est déjà reconnu comme étant un arrondissement où il y a beaucoup de drogue. On est venu s'installer où sont les gens qui consomment. Donc, c'est pas eux qui nous ont suivis. Et si nous, on part d'ici, les gens, ils nous suivront pas. Ils vont rester ici quand même. Je trouve que les tests, c'est une bonne idée pour rapprocher les
des usagers des intervenants. Ça se fait dans le noir, ça se fait dans les ruelles, ça se fait dans... Ça devrait se faire dans la propreté, ça devrait se faire proche des mains d'un professionnel. Chaque fois qu'il se fait un hit, la première chose qu'il pense quand il commence à buzzer, c'est non, je devrais pas faire ça, je sais que c'est pas correct. C'est là qu'il faut prendre la main et dire oui, ça c'est une bonne décision d'essayer d'arrêter de consommer. Puis, à un moment donné, il y a un déclic qui va se faire. Il peut se faire à 2 h du matin, il peut se faire à 1 h l'après-midi. Il y a un moment où cette personne-là va dire bon, ben, j'ai peut-être le goût de changer ma condition de vie. Ben, si on est là, si on est présent, puis que tout de suite, on peut lui dire, ben écoute, on peut faire une démarche avec toi, on peut voir comment on peut améliorer tes conditions de vie, on augmente les chances de sortir une personne de sa situation. Est-ce que c'est une démarche pour contrôler? Je pense que c'est une démarche plus de protection hygiénique, en tout cas en termes d'hygiène et de santé pour les drogués, qui leur permet en tout cas d'avoir des seringues propres et d'éviter des transmissions de maladies. Tout ce qui évite la transmission pour un groupe évite la transmission pour l'ensemble.